Parlons du fameux poids santé, docteur Poirier. On peut s'y fier. Pas trop vrai, ça non plus. Il faut faire attention. Quand on considère l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui est les kilogrammes par la mètre carré, puis on regarde, puis si au-dessus de 25, tu es un surplus de poids, si au-dessus de 30, tu es obèse, il faut faire attention. Si on regarde une personne âgée, pour dire quelque chose, qui a plus de fesses, plus de cuisses, puis qui a une bedaine, lui, il est juste un petit peu obèse. Pas beaucoup, parce qu'il pèse rien. Hein? Mais il n'y a pas de muscles. Puis les muscles, ça protège. Puis la bedaine, c'est pas bon. Puis si je vous dis, moi j'ai un frère qui pèse 80 kilos, vous avez une image. Je vous dis, il mesure 1m90, vous avez une autre image. Puis je vous dis, il joue au rouge et or pour l'équipe de football. Vous avez 3 images différentes. Tout à fait. Alors c'est le patient que vous voyez rentrer. Si un homme est enceinte de 3 mois, il y a un problème. Ça, il n'est pas à son poids santé. Et le fameux pourcentage de gras, là, est-ce que c'est encore bon? Bien, tu sais, il y a les machines à bioimpédance, les gens embarquent là-dessus. Ce qu'on sait, c'est que les femmes, pour la même stature, ont plus de gras que les hommes, parce que les femmes portent leur graisse, surtout à la préménopause, au niveau de la fameuse culotte de cheval, au niveau des hanches. Et ça, c'est une graisse qui est protectrice. Ah oui. Tandis que les hommes, eux autres, ils ont produit au-dessus de la ceinture, la bedaine, puis ça, c'est pas protecteur. Donc, vous êtes en train de nous dire que la culotte de cheval, elle nous protège. Oui. Ça, c'est vrai. Oui. Même si on n'aime pas ça de la voir. Il faut faire un ratio entre ce qui se passe en haut, la bedaine, et les hanches. Et si le ratio est... on a plus de graisse en bas qu'en haut, c'est protecteur. OK. Mais à partir du moment où on a un surplus de poids, ça, c'est pas bon pour notre cœur. Ça, c'est clair. Mais c'est pas bon pour n'importe quoi. Il y a des gens qu'on appelle les obèses en santé, qui c'est anecdotique, mais qui vont peser 150 kilos, qui n'ont pas de diabète, pas d'hypertension, pas de cholestérol. Mais parlez-en à n'importe quel orthopédiste, ces gens-là, ils ont les rotules qui demandent grâce à toute fois qu'ils marchent. Oui, c'est ça. La différence d'être en santé, ils sont en santé métabolique, mais je veux dire, ils sont pas dans le marché. Le corps ne suit pas toujours. Un autre mythe concernant le diabète, j'ai aucun problème si je contrôle mon taux de sucre. Non, parce que le diabète est associé à un problème de cholestérol aussi, surtout le bon cholestérol parce qu'il est faible, donc ils n'ont pas beaucoup de camions, qu'on disait tantôt, qui ramassent dans la rue, puis la tension artérielle. Alors, le sucre, c'est juste un facteur de risque associé au diabète. Mais le diabète est aussi associé à d'autres problèmes autres que le sucre. Une autre phrase aussi qu'on entend, si j'étais à risque, mon médecin me l'aurait dit. Comme on disait tantôt, d'une part, il n'y a pas le temps nécessairement de faire un suivi. Bien, si vous allez voir votre médecin parce que vous avez une gastro-entérite, je suis pas sûr que c'est le temps de vous parler de cholestérol, puis de sucre, puis d'hypertension. Non, c'est ça, avec les urgences. C'est ça, on éteint les feux, là. Alors, tu sais, il faut faire la prévention. On peut en faire la prévention. Vous allez dans la pharmacie, vous mettez le bras dans la machine à tension artérielle. Si elle est toujours élevée, bien là, il faut se poser des questions. Bon, il y a toujours les salons de santé, à un moment donné, on peut se faire tester. Il y a toujours des moyens de se donner les moyens de se prendre en charge. Le problème de la prévention, c'est que les gens se prennent pas en charge parce que c'est pour les voisins. Oui, c'est ça. On pense toujours que ça va arriver aux autres. Et souvent, les crises cardiaques, ça arrive la nuit, vers la fin de la nuit. Pourquoi donc? Oui, ça arrive à 3 à 6 heures du matin parce qu'il y a un cycle de 24 heures, de la tension artérielle qui relève au petit matin, les plaquettes qui font les caillots, qui bloquent les artères, sont plus collantes au petit matin, le cortisol augmente, il y a tout un ramassis de facteurs qui font qu'on est plus à risque. Et les gens vont le faire souvent dans leur sommeil. Mais si on est en présence de quelqu'un qui fait là, une crise cardiaque devant nous, il y a un truc super intéressant qui peut être très efficace. Oui, on peut diminuer, augmenter la survie, diminuer la mortalité de 25 % en leur faisant croquer une aspirine. Pas une Tylenol. Pas une Tylenol, c'est pas de douleur, c'est de l'aspirine. L'aspirine, ça joue sur les plaquettes et ça empêche les plaquettes de faire des caillots. Alors, en 15 minutes, il faut la croquer aussi, parce que si on l'avale, c'est moins bon. Si tu la croques, tu as plus de surface pour l'absorber, puis en 15 minutes, elle se ramasse dans le sang. Et là, l'effet que ça a, ça ralentit. Ça ralentit le fait que les caillots s'agglutinent ensemble, les plaquettes s'agglutinent ensemble, comme des piles d'assiettes, puis fermer l'artère. Donc, ça peut presque sauver des vies. Ça peut sauver des vies, ça c'est clair. Et il faut dire à la personne de respirer, parce que là, le cœur s'embarque. Oui, bien là, la panique, la douleur, ça fait mal, fait monter la fréquence, fait monter la pression. Le cœur, c'est une pompe. Ça travaille l'électricité de la plomberie. Alors, si la plomberie est bouchée, puis là, l'électricité se part en peur, bien là, il te manque de gaz. Alors, il faut que tu diminues les besoins du cœur. Donc, il faut que tu diminues la pression, diminues la tension artérielle et en respirant bien,
quand vous regardez les yogas, hein, les gens qui font du yoga, ils respirent bien. Leur pression baisse, leur fréquence cardiaque baisse. Donc ça pas facile. Non, surtout quand tu es en train de faire une crise cardiaque, mais il faut penser à ça. Si on peut le faire, ça gagne du temps. Et l'aspirine aussi qui peut sauver des vies. Quand on fait faire notre bilan de santé, puis on voit qu'il y a cholestérol, tension artérielle, diabète, une chose qu'il faudrait arrêter de consommer, d'abord et avant tout, est-ce que c'est le fameux sel? Le sel. Il y en a partout. Il y en a partout, hein? Parce que sans ça, les gens vont vous dire que ça goûte fade. Et le sel, on s'en aperçoit pas tant qu'on lit pas les étiquettes. Ouais. Vous en avez dans vos céréales le matin. Généralement, les gens qui en consomment pas à la table vont en avoir beaucoup quand même sans s'en apercevoir. Les conserves. Si vous voyez quelque chose qui a pas de date d'expiration, c'est louche. Hein, c'est parce qu'il y a du sel là-dedans pour que ça dure 1 an et demi ces tablettes. Ouf. Alors, voyez-vous, il faut regarder les étiquettes. Acheter frais, faire attention aux produits, acheter tout fait aussi. Les repas congelés, ben c'est le bon principe. Et en terminant, aujourd'hui, en 2011, on a une espérance de vie qui est plus longue, mais ça ne veut pas nécessairement dire bonne santé. Non, ça. on vit plus vieux, plus poqué, plus malade. Ouais. Parce que l'espérance de vie en bonne santé, elle n'a pas suivi l'espérance de vie. Donc, les gens vivent plus vieux, correct, mais ils vivent plus vieux avec des maladies chroniques. Et d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé, je vous dirais qu'il y a les réunions qui s'en viennent dans les prochaines années, parce que ce qui va, quand on regarde la planète, là, ce qui arrive, c'est les maladies non communicables. Donc, les infections, c'est pas ça qui va être les premiers tueurs. La sédentarité, l'obésité, l'hypertension, toutes les maladies chroniques de la vie qui a changé. Donc, il faut se prendre en main et commencer à s'en occuper dès aujourd'hui. Ça n'arrive pas qu'aux autres, comme vous venez de le dire. Merci beaucoup, Dr Poirier. Merci, ça m'a fait plaisir. Vous avez des questions, des commentaires concernant nos sujets aujourd'hui, vous pouvez aller sur vtl.ca/famille 2.0, sur facebook.com/famille 2.0 et twitter.com également /famille 2.0. Dans 2 minutes, notre coach familial, Nancy Doyon, nous parle des parents serviteurs.